Hello, hello. Alors, petite vidéo spéciale portail du 2-2-2020, que des deux. Portail spécial, hein, portail énergétique, je vais y arriver. J'en perds la voix. Donc, effectivement, c'est un portail toujours d'ascension, hein, pour moi. Ce que je ressens, en tout cas. Et ce que je ressens aussi, c'est par rapport vraiment à tout ce qui touche à l'espace temporel, le passé, les vies antérieures, le passé de cette vie aussi, tout ce qui est un peu le passé de cette vie, et même les futurs potentiels qui sont vraiment latents. Enfin, on sent des choses qui se jouent sous un plan subtil, hein, qui sont en train de se jouer en même temps là que dans notre moment présent. Comme si c'était en train d'être compressé, parce que voilà, ce que j'ai ressenti hier hein, déjà. Et même là aujourd'hui on se sent bien, comme une compression. Et puis on sent que vraiment il y a du passé encore à régler. Donc du coup, j'ai été amenée à faire une vidéo, enfin je pensais faire une vidéo sur les vies antérieures. J'ai envie de me pencher là-dessus. Voir un petit peu nos vies antérieures, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elles ont à nous apporter, qu'est-ce qu'il y a à épurer, qu'est-ce que c'est que le karmique, la dette karmique, est-ce que ça existe, est-ce que vraiment on a des choses à payer? Alors je peux vous répondre que non, il n'y a rien à payer, on n'est pas redevable d'une autre vie, hein. Déjà on n'est pas responsable, parce que je pense qu'aujourd'hui, dans votre vie d'aujourd'hui, si par exemple dans une vie d'avant vous avez fait des choses, vous n'êtes pas responsable, enfin, vous vous dites pas, ah là là, je dois payer, parce que ça serait très négatif, puis pour moi, ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça que ça marche. Par contre, c'est possible que ces vies-là, en tout cas, vous aient impacté, bah oui, forcément, parce que il y a des choses quand même qui sont restées, des traumatismes, des peurs. Et puis voilà, des sensations, plein de choses. Donc c'est normal, ça se joue en même temps dans des autres dimensions, des dimensions temporelles. Hein. Donc c'est normal. Alors c'est déjà une occasion pour moi de vous présenter la formation que je vous ai préparée en fait déjà la semaine dernière. Que moi-même, j'ai été formée aux annales akashiques. J'ai fait des lectures akashiques de nombreuses fois à des personnes. Et maintenant, voilà, je le forme. J'ai écrit un livret moi-même là-dessus, sur sur comment, un mode d'emploi, quoi. Et puis, bien sûr, j'ai gardé des MP3 très utiles de la formation d'origine que j'avais eue. Qui permettent de rentrer en méditation pour entrer dans ces annales akashiques, celles des autres, libérer le karmique. Enfin, en fait, c'est toute une formation qui va nous aider déjà sur un point de vue personnel à épurer nous-mêmes et aller répondre à nos questionnements, aller dans ces annales akashiques, résoudre des problématiques nous-mêmes. Donc ça nous aidera à ça, ça nous aide à ça. Même des problématiques sur les questionnements du futur aussi, tout ça, on peut poser autant de questions qu'on veut. Là-bas, on y trouve les maîtres ascensionnés, les anges, beaucoup d'enseignants qui vont nous répondre à nos questions. Et on peut aussi y aller pour les autres, bien sûr, pas à leur insu. On n'y va pas pour son jumeau, aller espionner. Ça ne sert à rien, et en plus, on vous fermerait la porte, ça serait pas bon. Donc non, on n'y va pas pour les autres à leur insu. Par contre, sur demande, on peut y aller et aller voir, quoi. Donc c'est tout à fait possible. Donc voilà, si vous êtes intéressé par cette formation, contactez-moi. Comme d'habitude, autant pour mes consultations en privé et pour mes formations, je fais des prix les plus bas possibles pour que ça soit accessible. Voilà. Il faut que la formation soit accessible, il faut que voilà, je suis poussée, que les gens puissent aussi se soigner, que les gens puissent évoluer, grandir sur leur chemin. C'est pour ça que c'est pas cher. Genre, c'est pas cher, mais c'est super. Ma fille qui fait des slogans et tout. Voilà, voilà. Alors, avec ce beau soleil qu'on a eu aujourd'hui, enfin nous en tout cas, dans le sud-ouest, on a eu un magnifique soleil. Il faisait 18 à l'ombre, donc j'ai pris le soleil, voilà, c'est cool. Ça fait du bien. Alors, pour ceci, j'ai eu ce super oracle, franchement il est magnifique, l'oracle des vies antérieures. Donc on va aller voir, pour vous, hein, ceux qui regardent, qu'est-ce qu'on pourrait vous donner comme message par rapport à vos vies antérieures, qu'est-ce qu'il y aurait
à regarder. Allez, on y va. Allez. Qu'est-ce qu'on aurait à comprendre pour ce portail du 2, pour le collectif, pour ceux qui regardent la vidéo? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir à comprendre? Elles sont magnifiques ces cartes, regardez, elles sont vraiment très belles. Et en plus elles sont dorées, de la dorure bleue là. Je sais pas, c'est de la dorure. C'est dorure, c'est doré quoi. C'est du brillant bleu. C'est super. Ouh, vous aimez la petite musique tranquille, douce. Avec les petites cascades d'eau, la petite fontaine. Je ne sais pas si on l'entend. Oh là là, il y a de la prison. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'écrire. On vous parle de livres. Alors, on va regarder avec le petit livret. Qu'est-ce qu'on nous dit? On parle d'écrit. Alors, écrit. Les écrits ont toujours eu une très grande importance dans tes anciennes vies. Tu es une âme qui a beaucoup lu et qui a beaucoup écrit. Tu as toujours eu un lien très puissant avec les livres. Tu possèdes une grande culture que tu nourris déjà depuis plusieurs vies. Cette culture et ce savoir sont en toi et tes lectures actuelles sont là pour réveiller cette sagesse antérieure présente dans tes énergies. Ton âme a un très grand besoin de lecture et d'écriture. Cela fait partie de ta mission de vie et il s'agit de moments très importants pour toi qui te permettent de te reconnecter avec ton moi profond. Tu es une âme qui a une très grande soif de savoir et une grande curiosité. Ton défi dans ta vie actuelle est de réveiller ce savoir ancestral par des temps de lecture ainsi que d'écrire tout ce qui est important pour toi car ton âme souhaite le partage et l'échange avec les autres. Tu es une âme littéraire et les mots ont toujours une vibration particulière pour toi. Tu as besoin de communiquer, de nourrir ton monde intérieur par la littérature, les correspondances écrites et même la poésie. Donc cette carte vous indique, ben voilà, il y a des savoirs à récupérer des autres vies. Donc si vous êtes attiré par des livres, n'hésitez pas. Ou si vous savez pas, ben allez... je sais pas, sur des sites de livres, hein, par exemple, même sur Amazon et tout ça. Vous tapez développement personnel et vous regardez les premiers livres qui arrivent, ceux qui vous donnent envie. Peut-être qu'il y aura des choses pour vous, quoi. Voilà, c'est une idée comme ça. Alors, deuxième carte, bah, la prison. Ouh là là, mince alors. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être un blocage, disons. Alors, la prison. Tu es une âme qui a toujours défendu les opprimés. L'injustice a toujours été quelque chose de primordial pour toi. Tu l'as toujours combattu, quitte à mettre en péril ta liberté. Dans tes anciennes vies, tu as œuvré pour la protection des autres et la lutte contre l'injustice sociale. Mais cela s'est retourné contre toi et tu as été injustement jugé coupable et jeté en prison. Ce ne sont pas des emprisonnements pour des crimes ou des délits que tu as commis, ce sont des peines reçues alors que tu défendais des personnes en situation de faiblesse. Cela a laissé en toi un profond sentiment de colère. Et une partie de tes énergies a gardé en toi des barreaux énergétiques, ce qui peut créer des blocages, voire empêcher la création de tes projets et tes interactions avec les autres. Tu es une âme engagée qui a besoin d'être auprès des autres, mais ton défi est de faire en sorte que cela ne se retourne pas contre toi. Tu dois te détacher des relations sauveur-sauvé, car ton âme le fait spontanément. Mais tu l'oublies. Mais tu oublies qui tu es et tu oublies de construire pour toi. Alors libère-toi de cette prison intérieure pour entrer dans une énergie de construction lumineuse et positive pour les autres et pour toi-même. Il y a quelque chose qui m'est venu pendant que je suis en train de lire. Ah oui, par rapport à l'injustice. Donc tu dois avoir en toi, vous devez avoir en vous, une blessure d'injustice et des colères. Bon, pour ceux pour qui ça résonne en tout cas. Donc n'hésitez pas, on peut faire de l'EFT quantique aussi pour libérer ce genre de choses ou évidemment travailler sur les mémoires akashiques, de toute façon. Sur en tout cas l'injustice, les colères liées à l'injustice, ça résonne pas mal. Je ressens beaucoup ça.
Et oui, quelqu'un qui est enfermé alors qu'il a défendu les autres ou pour des choses voilà, qu'il n'a pas forcément commis. Ça va créer de l'injustice. Alors, troisième carte, on nous parle de ville. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? Pourquoi la ville? Alors, ton âme a davantage... Putain, j'y ai arrivé. Ton âme a davantage vécu en ville qu'à la campagne. Tu es une âme qui a besoin d'être entourée et les interactions sociales te sont nécessaires. Dans tes anciennes vies, tu adorais sortir, tu adorais partager avec les autres. Ton âme adorait recevoir et être reçue. Il s'agissait pour toi de moments importants car tu apprenais beaucoup des échanges que tu avais avec les autres. Ton âme n'aime pas la solitude. Si tu vis actuellement loin de la ville, cela peut être un poids pour toi et tu peux avoir l'impression qu'il te manque quelque chose. Entre en contact avec les autres et entoure-toi de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi. C'est là que tu trouveras la richesse et surtout cela nourrira ton côté solaire et amplifiera tes énergies. Ton âme est citadine et tu aimes créer des liens forts et dynamiques avec les autres. Alors voilà, on parle de beaucoup de liens avec les autres. N'oubliez pas d'adhérer au groupe. J'ai créé un groupe où on peut échanger justement. Les étoiles d'Élodie, donc il est en dessous. Voilà, on peut y échanger déjà des gens qui sont dans les mêmes un peu énergies que nous, mais pas que. On ne nous demande pas forcément de nous regrouper qu'entre flammes jumelles ou entre êtres dites entre guillemets sur chemin d'éveil, parce qu'effectivement, il ne s'agit pas de créer des séparations. Nous sommes là pour se rendre compte de l'unité, donc certainement pas créer des séparations. Cette carte de la ville montre aussi ce besoin de sociabilisation. Je ressens aussi un blocage par rapport à ça. Peut-être pour ceux qui se sentent un peu isolés en ce moment, qui sociabilisent pas beaucoup, parce qu'effectivement ils ont beaucoup travaillé sur eux, ils sont repliés sur eux, et ils sociabilisent pas beaucoup. Donc peut-être qu'il y a cette notion karmique qui revient là. En tout cas, ce qu'on va faire, on va créer avec un autre jeu, et peut-être aussi celui-là, on va créer un truc à plusieurs choix. Comme ça, on va interpréter. Et j'ai un autre jeu des vies antérieures aussi, les vies passées. Oh, qui est très joli aussi. C'est un super oracle aussi. Regardez ces cartes, comment elles sont belles. Elles sont magnifiques. Regardez ce petit bébé trop mignon. Ah, c'est magnifique, franchement. Ouais, c'est super beau, c'est très parlant. Vous voyez, je me suis tordu le poignet là. Voilà, c'est super joli. Magnifique ça. On va regarder si ça nous parle. On va essayer de tirer des cartes de ce jeu, de celui-là. On va faire des choix, parce que vous n'êtes pas tous dans les mêmes vies, dans les mêmes trucs. Donc on va essayer de faire des choix multiples. Allez, on va créer 2 tas, au moins. Je sais peut-être le tarot, tiens. Ah, on va faire le tarot aussi. Allez, je vais créer... On va regarder ça. C'est d'interpréter ça. Ou pas? Ouais, il y en a 3. On va essayer de voir un petit peu les blocages. Là, pour ce portail, qu'est-ce qu'on va débloquer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut débloquer aujourd'hui pour ces portails? On est là pour ça. Voilà, j'en ai 2 directs. Allez, avec le tarot, pour avoir des compléments.
Hop. Allez. Alors, tas numéro 1. Cristal de roche, petite pointe. Tas numéro 2. Qu'est-ce que je peux vous donner? Ça. Alors, faut que je retrouve le nom. Ah, si, je sais ce que c'est. C'est une obsidienne, mais flocon de neige. En fait, elle a des petits points blancs. Vous voyez? C'est une pierre de protection, mais avec des petits points blancs. Alors, ça, c'est l'obsidienne flocon de neige. Et là, le petit cristal de roche pointe. Oui, c'est magnifique. Deux belles pierres. Hein. Donc, tas numéro 1. Cristal de roche, tas numéro 2, obsidienne, flocon de neige. Allez, on va du coup commencer par celui-là. Voir un petit peu ce qu'il y a. Énorme. Ah non, c'est le 10. D'accord, je n'ai pas vu. Alors, première carte. On nous la donne. Hein. Relation flamme jumelle. Donc voilà, ce portail, ce qui vient vous amener. Alors ça veut pas dire que l'autre tas n'est pas flamme jumelle. Hein. C'est juste dire que là, en tout cas, c'est important pour ce portail. La relation flamme jumelle est une relation d'âme karmique, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs vies. Hein, on se connaît de plusieurs vies. Donc, effectivement, il y a peut-être encore un blocage karmique avec votre flamme jumelle. Il y a quelque chose à débloquer. Il y a peut-être encore un truc sur le lien ou quelque chose de karmique. Et c'est lié aussi à la culpabilité. Donc, vous voyez, dans d'autres vies, il y a peut-être une culpabilité par rapport aux autres vies. Il y a peut-être eu quelque chose de fait, ou voilà. Hein. Et du coup, il y a ce sentiment de culpabilité qui perdure hein, dans cette vie-là. Donc, il faut s'occuper du sentiment de culpabilité et de la relation flamme jumelle. Et on vous ressort la ville, hein. L'envie de sociabiliser aussi. Donc, peut-être que là, il y a des coupures par rapport à la ville ou par rapport à la communication, si on me dit. Peut-être revoir aussi par rapport à la communication avec les autres. Peut-être que là, il y a un isolement. Et c'est peut-être lié à cette culpabilité, justement. Il y a quelque chose qui est lié à cette culpabilité. Comme si on se punissait, comme si on s'isolait. Donc, allez voir ça sur Sta, là, si vous sentez un peu isolé des autres. Comme si vous avez peur aussi d'être rejeté. Hein, j'entends le rejet qui est très présent. Ouais, j'entends vraiment le rejet hein, par rapport à la relation flamme jumelle. Hein. Il y a quelque chose là. Donc, ouais, là, à creuser. On nous dit que, vous voyez, galactique, il y a une connexion galactique, votre âme, en tout cas, elle a une connexion galactique, hein, vraiment. Le galactique, c'est quand même... Alors moi, je ne m'y connais pas beaucoup à ce sujet, mais je sais qu'il y a des âmes qui sont d'autres planètes, hein, des âmes extraterrestres. Des âmes galactiques qui ont des savoirs en tout cas galactiques. Donc je sais pas, il y a quelque chose à creuser chez vous là, dans ce tas-là. Allez voir si, alors soit sur une lecture akashique voir ça, soit aller voir. Ouais, je ressens vraiment quelque chose de très, ouais, un savoir d'une autre planète là quand même. Hein, c'est pas rien quoi. Sur les autres vies là. On me parle aussi par rapport aux arbres. Vous avez des connaissances peut-être chamaniques. Voilà. Voilà, si les arbres vous attirent là dans cette vie-là, il y a des connexions chamaniques, de la communication avec les arbres. Je sais pas si, pareil, vous pouvez vous renseigner. Ce que j'ai là.
Moi, en tout cas, je suis très là-dedans. Moi, j'avais acheté ce livre-là, Le chant des arbres. Et après, on peut avoir des significations par rapport aux arbres. Voilà, et on a vraiment... vous voyez, il est magnifique ce livre, se connecter aux arbres. C'est-à-dire que quand on se connecte aux arbres, on a des messages de comment on se sent à l'intérieur de nous. Hein. C'est comme une méditation. Chaque arbre va nous donner quelque chose. Écouter comme un arbre vaut mieux que tout. Ouais, c'est très méditatif. En plus, il y a un CD là-dedans. Bon, je suis pas la pub, mais bon. Bon, alors le CD, pour ceux qui me connaissent, je l'avais déjà mis sur mes vidéos. On entend malheureusement la personne qui a enregistré marche en même temps, donc on entend. Moi, ça me perturbe, mais bon, il y en a qui aiment bien. Et j'avais appelé ça le pervers des bois, mais bon. C'est moi, hein. Moi et mes conneries. Donc j'avais appelé ça le pervers des bois qu'on entendait avec ce truc. C'est genre le gars qui arrive dans la forêt. Si un arbre est coupé, il a de l'espérance et repoussera encore et encore. Il aura encore des rejetons, bien que sa racine soit vieille dans la terre et que son tronc soit mort dans la poussière. Ah voilà, en tout cas si les arbres vous parlent, là bon moi j'ai acheté celui-là, j'en ai d'autres aussi, mais il y a beaucoup de livres sur les arbres et même allez voir les arbres quoi carrément. En tout cas vous avez des choses à récupérer avec les arbres. J'entends aussi avec les élémentaux des forêts, hein, vous savez les petites fées pour ceux à qui ça parle, les petits lutins, les petites fées des bois, les trucs comme ça. Là vous avez un petit truc à aller chercher là. Voilà, alors entre le truc extraterrestre et les petites fées des bois, vous ça va, hein, vous êtes bien vous, hein, relation flamme jumelle, bon, à la culpabilité, la sociabilité, à travailler. Et là, qu'est-ce qu'on nous parle de Pentacle? Alors je sais pas, on nous parle de l'ermite. Ben, regardez, hein, ça va avec la culpabilité et l'isolation. L'ermite, hein, vraiment encore enfermé sur soi dans ses énergies, peur de se dévoiler au monde, hein, un petit peu replié. Voilà quoi, un peu dans le truc glacial, c'est pas... Je pense que justement, recommuniquer avec les arbres, les étoiles aussi, l'astronomie hein, galactique, l'astronomie, les étoiles, les arbres, vous avez affaire là, vous avez du boulot là. Reconnectez-vous, puis par votre flamme jumelle, hein, il y a quelque chose à travailler. N'hésitez pas hein, si vous avez besoin d'une guidance. J'ai The Wheel of the Year aussi, donc le 10 de Pentacle, qui me dit quand même, il y a la coupe hein, au-dessus, donc... Que nous dit le 10 de Pentacle? Alors moi les tarots, c'est pas forcément mon truc, mais bon. Qu'est-ce qu'on nous donne en mots-clés? 10 de Pentacle. Alors, oui, la belle vie, richesse, sécurité, valeurs traditionnelles, hein, il y a quelque chose. Hein. Respecter les règles, désir de permanence de continuité, profiter d'une vie familiale heureuse, sérénité matérielle, succès matériel. Donc, il y a de toute façon quelque chose de... Par rapport aux autres vies, je pense qu'il y a une préoccupation sur le matériel, sur le succès, parce qu'après, il y a le 3 de Pentacle aussi, donc dans les mêmes... Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 3 ? Talent, planification, gain matériel, croissance professionnelle, esprit, réunion avec les autres. Après, en négatif, un peu obsession du détail, trop dépendant des opinions des autres. Donc, de toute façon, ouais, pour moi, il y a un projet professionnel aussi à aller chercher là. Parce qu'on nous parle beaucoup du professionnel, on nous parle beaucoup d'être isolé. Là, on nous dit de sortir un peu en forêt, voir un peu les étoiles, des trucs à récupérer. Bien sûr, des choses à guérir. Sortir de l'ermite, hein, sortir de l'isolation. Donc dans ce tas-là, il y a des choses à faire. Hein. C'est pas mal. Ça nous a donné pas mal d'indications. Je trouve. Hein. Voyons voir le tas numéro 2. Ça. Alors, le tas numéro 2. Avec la petite obsidienne flocon de neige. Hein. Alors, sur ce tas, qu'est-ce qu'il y a?
Ah bah vous aussi, on vous donne des choses, hein. Et là... Pentacle. Ah bah c'est beau ça. Ah bah vous aussi, il y a du pentacle. L'argent, c'est la préoccupation de tout le monde, hein. Alors. Ouais. Ouais. Alors, intéressant. Donc, bon, c'est intéressant. Instabilité et doute. Donc, il y a quelque chose sur la confiance, là, à travailler. On vous dit, il y a beaucoup d'instabilité. D'instabilité. Et là, on vous dit guérison d'âme. Hein. On vous parle de guérison d'âme. Donc, de toute façon, là aussi, vous êtes sur un chemin de guérison d'âme. Vous êtes venu guérir des choses. Vous êtes sur un gros parcours spirituel, vous aussi. Et il y a une instabilité, des doutes. Certainement liés à une autre vie, bien sûr. Hein. C'est pas des doutes forcément fondés dans cette vie-là. Mais là, vous vous demandez par rapport à peut-être un parcours spirituel, peut-être un parcours flamme jumelle ou même un parcours spirituel, vous posez des questions. Vous êtes en pleine guérison d'âme ou vous êtes amené à guérir. De toute façon, l'instabilité, les doutes, c'est lié à un manque de confiance en soi, aux autres et à la vie. Donc, il y a blessure, trahison et rejet là-dedans, donc à voir. Et là, on nous parle aussi de l'enfant. Alors, l'enfant intérieur ou en lien avec les enfants aussi, hein, dans d'autres vies. Il y a peut-être eu des petits clash, pas forcément, mais en tout cas, il y a eu des choses avec l'enfance. Donc, à creuser aussi. Peut-être aussi au niveau de l'enfant intérieur. Il y a des choses qui ont été vraiment... Ouais, il s'est passé des choses au niveau des enfants intérieurs, soit même des autres vies, soit de cette vie-là. Donc, à voir. On vous dit que... Côté celtique, si ça vous parle de ce côté-là, ce tas-là, si tout ce qui est un peu celtique, ça vous parle, vous avez des choses à récupérer aussi dans les autres vies. En plus, il y a des chances que vous ayez été un prêtre, une nonne ou quelqu'un, peut-être au niveau celtique, un druide, hein, quelqu'un qui avait des connaissances ancestrales. Hein. J'ai quelqu'un qui a des connaissances ancestrales, on me dit. Mais on me dit, attention, il y a peut-être eu des vœux de pauvreté, des vœux de fait aussi. Là aussi, n'hésitez pas à me contacter, on peut les couper les vœux. Hein. Il y a des vœux qui ont été peut-être faits. Il y a des choses. Parce que là, on nous parle quand même du cavalier de Pentacle, qui est une très belle carte hein, sur l'abondance. C'est quelque chose qui arrive là, il y a de l'abondance. Donc peut-être que vous allez guérir cette partie-là. Côté abondance... il est où? Alors, cavalier de Pentacle, ouais, pour moi, c'est quelqu'un... c'est une belle carte. On nous dit déterminé, réaliste, engagé. Par contre, lent s'engager en amour. Hein. Prudent. Ah, quand même, on nous parle de quelqu'un qui est quand même sur la retenue. Hein. Alors, attention... Ouais, finalement, peut-être que ces vœux, ou vous aviez été un druide ou quelqu'un, et que finalement, ça vous bloque dans cette vie-là. Peut-être que ça vous a peut-être bloqué ou fait peur, ou il y a eu des... ou les vœux, hein. En tout cas, du coup, il y a une peur de s'affirmer, une peur de s'engager, une peur d'y aller, quoi. Donc, il y a des retenues. Maintenant, nous avons, au niveau relation d'amour... quelque chose d'accompli, vous voyez, une réussite niveau... j'ai de toute façon une réussite sur la vie amoureuse. Hein. J'ai quelque chose de construit. Le 10 de coupe nous indique quand même, ça y est, c'est accompli. Il y a la famille derrière, les enfants, tout ça, et la construction, l'arc-en-ciel. Pour moi, 10 de coupe, c'est vraiment l'union... Donc il y a quelque chose qui de toute façon est là pour... Enfin en tout cas dans cette vie-là, vous êtes venu faire ça. Hein. Vous êtes venu faire une union construite sur l'amour. Hein. L'amour vraiment divin. Et là j'ai le 9 de Pentacle, qui est une belle carte aussi, je pense, sur le denier là. C'est quand même pas mal.
Ça, c'est une belle carte. Le 9 de denier. Être ingénieux. Sécurité financière, vous voyez. Apprécier les plaisirs. Sentiment de sécurité. De toute façon, vous êtes venu là accomplir ça. Le sentiment de sécurité. Vous êtes venu pour ça là, sur cette vie là. Donc, pour moi, il y a quelque chose en rapport avec l'abondance. Peut-être des vœux à couper. En tout cas, des dons à récupérer sur le celtique, là. Si vous étiez druide ou je ne sais quoi, là, il y a un truc à récupérer. Après, les instabilités, doutes, rejet, trahison, guérison d'âme, donc, et enfant intérieur. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur vous par rapport aux autres vies et ce qu'on est venu vous apporter là sur ce portail du 2-2. Donc voilà, on va tirer pour finir une dernière carte énergie, ou deux, tiens, pour conclure, hein, pour tout le monde. Hop, pour ce portail, on va tirer des derniers conseils, des dernières énergies. Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes là qui regardent cette vidéo pour ce portail du 2-2-2? Portail qui secoue. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Magnifique. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce portail? On nous dit, laissez-vous le temps de respirer un peu. Voilà. On vous dit, faites une pause. Respirez, méditez, prenez le temps de vivre. Là, on nous dit vraiment, là, posez-vous, quoi. Posez-vous sur comme une respiration, comme le temps d'une respiration, posez-vous. Laissez le temps aux choses aussi. Arrêtez de vous inquiéter pour le futur. Arrêtez de ressasser le passé. Là, on nous dit, on nous ramène au moment présent. Là, vraiment, avec cette respiration, une respiration se fait le temps d'un moment présent. Si vous observez une seule de vos respirations, vous serez ici et maintenant. Donc pour moi, on vous dit de revenir au moment présent. On vous dit aussi avec exchanging gift. Voilà, échangez vos cadeaux. Vous avez des choses à apporter aux autres et les autres ont des choses à vous apporter. Maintenant, c'est pas la peine de dire « Ah, moi j'ai donné ça, il me faut ci, il me faut ça ». Les cadeaux, ça se donne avec le cœur, ça s'offre. En fait, quand on prend connaissance qu'on a plein d'amour en nous, on peut en donner à l'infini sans s'inquiéter d'en recevoir ou pas, parce qu'on en a déjà plein. Donc, travaillez sur ça, sur le cadeau que vous êtes aussi. C'est vous le cadeau. Hein. Ouais, j'entends ça. C'est vous le cadeau. Vous cherchez des cadeaux à l'extérieur, alors que le cadeau, c'est vous. C'est ce que j'entends. Hein. J'entends ça pour vous. Ensuite, les blessures. Oh, est-ce qu'on voit bien? Les blessures. Donc voilà, il vous reste des blessures. Hein, voilà, hein, comme cette petite fée hippocampe. Voilà, hein, c'est... Il y a encore des blessures, mais de toute façon, vos blessures, là encore, c'est des forces. Nous, on travaille beaucoup en quantique, en EFT quantique. Donc là encore, n'hésitez pas à venir me voir si vous avez besoin. En EFT quantique, on travaille sur les forces. Hein, on n'est plus des pauvres êtres blessés, victimes de nos blessures. Hein. On a des blessures qui viennent nous apprendre des messages, des forces, des choses que notre âme est venue surmonter. Voilà, il n'y a rien de moche chez nous, il n'y a pas de blessure, il n'y a rien de sale. Il n'y a pas de sale à nettoyer, hein, mais il y a des blessures à observer, à accepter et voir les forces que ces blessures sont venues, les challenges hein, que notre âme est venue comment dire, surmonter, hein, affronter, dépasser. Vous êtes venu faire en sorte que vos blessures deviennent vos forces. Voilà, le mot de la fin. Bon, et ben je vous retrouve, je pense, demain, parce que c'est dimanche, là. Demain ou mardi, parce que des fois j'ai
pas le temps le lundi. Mais si j'ai le temps, je vous ferai demain le tirage des flammes jumelles de la semaine. Voir un peu comment ça se passe. Et voilà, bah en attendant, vous aurez déjà cette vidéo-là sur ce portail. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end hein, qui approche de sa toute fin. Et je vous dis bah, demain ou après-demain. Bisous, bisous.